Moi, je passe de chambre en chambre, d'étage à étage, et pour parler des sons, pour manipuler les instruments et puis les objets sonores. Je m'appelle Amaëlle Broussard, je suis compositrice, saxophoniste, musicienne. Découvrez Tissage d'espace sonore, le podcast retraçant la résidence artistique d'Amaëlle Broussard à l'école à l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. Un projet 100% ESC de la mairie de Bordeaux, piloté par l'équipe enseignante du centre scolaire. Allez, 1, 2, 3. Mais je danse beaucoup, moi. Ah, t'aimes bien le rythme alors? Oui. On a enregistré avec les enfants les jeux musicaux et j'ai fait écouter aussi les jeux musicaux à d'autres enfants et vice-versa. Donc tous les jours, il y a eu un va-et-vient d'écoute et de production. Quel son tu as préféré lundi? On va le faire avec la partition? Ouais. Z. Et quand le projet de l'école à l'hôpital s'est présenté, je me suis dit que c'était une belle expérience en fait d'amener la création sonore au sein de l'hôpital. Alors, je m'appelle Sophie Lopinet, je suis professeure des écoles spécialisées et coordinatrice du centre scolaire de l'hôpital des enfants de Bordeaux. Bonjour, je suis Karine Thibourg-sur-Daccord, donc je suis enseignante à l'hôpital depuis septembre. Nous, enseignants, justement, on est là pour permettre de faire le lien avec la scolarité ordinaire, que les enfants ne se retrouvent pas effectivement sans cours, mais aussi restent en lien avec leur classe. Il n'y a pas que l'aspect pédagogique pour accompagner les enfants à l'hôpital, on accompagne leur retour en classe, on réfléchit aux aménagements pédagogiques avec les équipes enseignantes des enfants qui sont hospitalisés, on accompagne les familles, les personnes ressources, voilà. En plus de la continuité pédagogique, on essaye de faire aussi un retour en classe ou une scolarité la moins perturbée possible. Tissage d'espace sonore sera un ensemble de plusieurs œuvres de création musicale et c'est la conséquence des rencontres que j'ai faites avec les enfants scolarisés à l'hôpital des enfants. Alors tu retournes un peu dans ta chambre. En fait, j'ai juste recopié la mélodie du truc. Je me suis inspirée du thème des Printemps des poètes en collaboration avec l'équipe enseignante. On s'est mis d'accord sur ce thème. Cette année, c'est la grâce. C'est pas un thème très simple. Moi, dans l'articulation des sons que j'ai piochés, je vais essayer de faire une composition qui aura un mouvement dynamique et qui sera traversée en fait d'une transformation de son qui, je l'espère en tout cas, évoquera quelque chose de joyeux, lumineux, de léger. En théorie, nous sommes censés nous occuper essentiellement de tout ce qui est mathématiques et français, donc les deux matières dites prioritaires. Donc c'est vrai qu'il y a peu de place laissée à l'enseignement artistique. Effectivement, quand on voit des petits en maternelle, il y a plus la possibilité d'aller vers des enseignements artistiques. Mais pour les plus grands, vu le temps qui nous est imparti et le nombre d'enfants, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur mathématiques et français. Toi, tu fais des sons longs qui résonnent. Et moi, je vais faire des sons secs. Amaëlle a pu proposer la musique, en plus, qui c'est pas forcément le domaine de tous. Ça a permis d'avoir aux enfants une autre perspective plus artistique. Ça leur a fait explorer leurs émotions avec plus ou moins de facilité, du coup. T'étais content à la fin de la séance? Oui? T'en as parlé à tes parents, à tes copains, copines? Oui, maman. Qu'on avait testé des instruments et qu'on pourra peut-être écouter notre chanson à l'école. Je suis toujours très étonnée par l'échange de confiance des uns et des autres et puis les idées qui émergent. Par exemple, il y a un enfant qui est en milieu protégé. Moi, quand je viens, c'était que sur des petits instruments où on pouvait stériliser. Enfin voilà, donc il y avait seulement 2 instruments métalliques. Et puis à un moment, il me dit oh, on dirait une valse avec un poisson et un sortilège. Je trouvais ça vraiment formidable, quoi. C'est une expérience humaine et musicale, puisque en fait la rencontre
de ces enfants que j'ai vus, au moins 2 fois, chacun, se sont vraiment saisis à chaque instant de mes propositions et ça leur a permis de s'échapper un petit peu du quotidien. On avait testé des instruments. Lesquels? La grenouille, Oui. le ukulélé. Oui. Ça dépend des instruments. Il y en a qui étaient un peu plus aigus, il y en a plus douces. J'ose croire que cette création collective puisse être un petit peu à l'image de notre société, c'est-à-dire que chaque individu apporte quelque chose de meilleur en fait au collectif.